Bonjour et bienvenue au cabinet Orient pour cette vidéo qui concerne non seulement les débutants, mais également tous ceux qui utilisent Excel. Dans cette vidéo, il sera question de quelques 7 ou 8 points indispensables pour la bonne utilisation de Excel. La première chose, en ce qui concerne la gestion de l'interface graphique d'Excel, puisqu'il est question de ça, 7 choses importantes à savoir sur l'utilisation de l'interface utilisateur de Excel. Dans une autre vidéo, nous parlerons de ce qui est important, voire indispensable, pour la bonne gestion d'une feuille de calcul. Ici donc, nous parlerons de l'interface, en fait la fenêtre principale de Excel. Première chose à savoir, c'est les différentes parties de l'écran d'Excel. Nous avons dit les différentes parties. Il y a la toute première feuille, la toute première ligne de l'écran qu'on appelle barre de titre. C'est la première chose à connaître. Cette barre de titre, c'est la toute première ligne de l'écran qui commence par ceci qui est le logo d'Excel et qu'on appelle le bouton système. Je rappelle que je travaille ici dans la version 2024 d'Excel et pour ce qui est de l'écran, ce n'est pas trop différent par rapport à d'autres versions, tout au moins pour ce qui relève des versions depuis 2010 ou 2013 jusqu'à ce jour. Alors, nous avons le bouton système, que voilà. Nous avons à l'extrême droite le bouton fermeture, le bouton qui suit de la droite vers la gauche, le bouton niveau inférieur, niveau agrandir, donc ça permet, en fait on parlera de ça, et il y a le bouton de réduction. Bien entendu, il y a cette information, ça n'existe pas dans toutes les versions d'Excel, qui ressort le nom de celui pour qui Excel a été installé. Ça, c'est donc la première partie de l'écran. Il y a la deuxième partie qui, en principe, est le ruban. Le ruban, c'est l'ensemble composé des onglets, la barre des onglets, plus les outils, la barre des outils. Donc, lorsque vous cliquez sur chaque onglet, il vous sort la suite de ces outils et ces outils sont généralement en groupe. Par exemple, pour insertion, il y a le groupe tableau, le groupe assistant, le groupe graphique. Dans accueil, vous aurez également, n'est-ce pas, ces outils en différents groupes. Vous venez dans affichage, il y aura ces outils en différents groupes. Donc, la bande qui va de fichier jusqu'à aide, plus la bande de dessous qui affiche pour chaque onglet ou chaque menu ces différents outils, on appelle ça le ruban. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, c'est la barre de formule. La barre de formule qui comprend 3 sous-parties. Il y a la zone de nom de la cellule ou de plage de cellule qu'on aura sélectionnée. Il y a cette petite barre, n'est-ce pas, de validation d'une saisie et de recherche de la formule. Et il y a cette zone qui est en principe la barre de formule proprement dite. Ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, c'est la feuille de calcul. La feuille de calcul qui commence ici, si je clique dessus, ça va sélectionner toute la feuille de calcul. Je clique à nouveau, ça, n'est-ce pas, je clique dans une
cellule, ça enlève. Donc, il y a la ligne, n'est-ce pas, la première ligne de la feuille de calcul, numérotée en lettres A, B, C, D, et cela va, n'est-ce pas, plus loin jusqu'à XFD, je pense. Donc, parce que quand ça finit A, B, C jusqu'à Z, ça recommence A, B jusqu'à AZ, puis BA, BB, BC jusqu'à BZ, puis CA, ainsi de suite. Donc, et cette feuille de calcul, sur le plan horizontal, en fait de colonnes, c'est numéroté en lettres, alors que sur le plan vertical, c'est-à-dire le plan horizontal, c'est-à-dire les lignes, c'est numéroté en chiffres. C'est sur le plan vertical que c'est en colonnes. Donc, après la feuille de calcul, nous avons la barre d'état. La barre d'état, ça commence par le mot prêt ici, ça continue et finit ici par 100%. C'est la barre d'état, n'est-ce pas, de Excel. Voilà donc les différentes parties. Et ces différentes parties, n'est-ce pas, il y en a barre de titre, ruban, barre de formule, feuille de calcul et barre d'état. Voilà les différentes parties de l'écran. Après que nous ayons bien connu les différentes parties de l'écran d'Excel, il faut maintenant savoir que les onglets d'Excel, Excel par défaut, quand on a installé Excel, par défaut, la barre des onglets ou barre des menus présente 10 menus. Il y a fichier, accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, données, révision, affichage et aide. Ici, développeur n'est pas une option par défaut, ce n'est pas un onglet par défaut. Par contre, c'est moi qui l'ai ajouté parce que je développe beaucoup. Eh bien, ces différents onglets sont donc des onglets par défaut de Excel. Et si vous avez d'autres onglets que vous avez besoin et ça n'existe pas ici, vous ne retrouvez pas ici, vous avez deux possibilités de les appeler, deux possibilités de les afficher. Alors, pour le faire, la première possibilité, c'est vous mettre n'importe où dans le ruban et vous cliquez sur le bouton, n'est-ce pas? Donc, dans n'importe où dans la barre n'importe où, dans la barre des onglets, je voulais dire, et vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous verrez là-bas, hein, personnaliser le ruban. Tout comme vous pouvez venir dans le menu Fichier, vous allez à Options, et là-bas vous verrez personnaliser le ruban. Ça doit donc vous passez par le clic droit sur la barre sur le ruban ou en passant par le menu Fichier Options, vous arrivez ici et vous allez voir sur la plateforme de droite qu'il y a donc les différents onglets. Ceux qui sont cochés sont ceux qui sont affichés. Ceux qui ne sont pas cochés ne sont pas affichés. Et si jamais nous voulons enlever, désactiver ou masquer un onglet, il suffira de venir cliquer, n'est-ce pas, dessus pour décocher. Et lorsque vous allez faire OK, vous retournez dans votre bande
mon développeur n'existe plus. Ça n'existe plus là. Et si je vais le rechercher ou bien chercher un autre, bouton droit de la souris dessus, je vais dans personnaliser le ruban. Je suis dans personnaliser le ruban. Vous verrez ici commande courante. Je vais d'ailleurs le réafficher. Commande courante, c'est la liste. Ça veut dire que ça a affiché ici la liste des commandes les plus utilisées. N'oublions pas que dans un onglet, les outils qui sont là sont appelés encore des commandes. Eh bien, si on veut retrouver une commande, alors vous allez venir ici, le sélectionner pour afficher. En fait, nous voulions tout simplement faire savoir ici que Excel n'a pas seulement ces différents onglets-ci. Il y a beaucoup d'autres onglets qu'on n'affiche pas faute de place à l'écran et pour la raison aussi que ce n'est pas des onglets les plus utilisés. Donc ceux qui sont les plus utilisés, on les a affichés ici. Voilà pour ce qui est de la deuxième chose à savoir, c'est-à-dire vous pouvez désactiver un onglet, vous pouvez aller chercher un onglet qui n'existe pas ici pour ne afficher que ce dont vous avez besoin. Une autre chose qu'il est indispensable de savoir, c'est comment enregistrer son fichier, parce qu'il ne faut pas le perdre, et comment le récupérer, comment l'ouvrir. Alors, quand vous entrez dans Excel, par défaut, il vous met dans le menu Accueil. Il vous dit dans la barre de titre que votre fichier porte le nom de classeur 1, parce que c'est comme ça qu'on appelle les fichiers Excel, contrairement à Word où on parle de documents, contrairement à PowerPoint où on parle de présentation. Dans Excel, on parle de classeur. Alors, classeur 1 signifie donc que c'est le tout premier classeur par défaut dans Excel lorsque vous venez d'y entrer. Eh bien, si j'ai fait un travail quelconque, j'ai fait des saisies, j'ai modifié ce que j'ai fait en tout cas, pour la première fois que vous enregistrez un travail nouveau, vous aurez à changer de nom. Au lieu de classeur 1, vous allez lui donner un nom qui vous convient. Généralement, un nom qui a un trait avec le travail que vous avez fait. Par exemple, si j'ai fait ici un tableau de liste du personnel, alors je vais enregistrer ça par exemple sous le nom de liste de personnel. Comment enregistrer dans mon fichier? Pour la première fois que j'enregistre, j'ai le choix entre aller au menu fichier, je choisis enregistrer ou enregistrer sous. J'ai le choix sur les deux. Ou alors, je viens dans la barre d'outils accès rapide, si jamais ça a été affiché, parce que chez certains, cela n'est pas affiché, vous choisissez l'outil enregistrer. En tout cas, si je vais que ce soit enregistré ici, me permettra pour la première fois d'aller sélectionner là où je vais enregistrer mon fichier. Chez vous, ça peut ne pas se présenter ainsi. Chez moi, c'est que j'ai en dehors de pouvoir enregistrer dans l'ordinateur, la possibilité d'enregistrer sur le cloud. Eh bien, j'aurai que je passe par là ou que je vienne dans Fichier, je choisis Enregistrer ou Enregistrer sous.
je vais choisir enregistrer. En fait, enregistrer sous me permettra, même lorsqu'il sera question d'enregistrer un fichier qui existait déjà, que j'ai ouvert et j'ai modifié seulement, enregistrer sous permettra d'enregistrer en changeant de nom, en changeant de l'emplacement aussi, c'est-à-dire de dossier ou de disque sur lequel je veux enregistrer. Alors que enregistrer tout court, c'est que si c'est un fichier qui a déjà existé et que j'ai tout simplement fait des modifications, en cliquant sur enregistrer, ça enregistre le document sans plus me demander le nouveau nom ou bien de changer d'emplacement. Donc, pour ce cas, si je viens, je clique enregistrer, pour la première fois, enregistrer et enregistrer sous sont pratiquement la même chose. Je vais faire enregistrer. Il va me demander si je veux enregistrer sur mon cloud OneDrive, dans cet ordinateur, ou bien ajouter un nouvel emplacement, ou parcourir. Alors, je vais dire, pour ce cas, que je vais parcourir pour trouver, pour voir tout ce que j'ai comme dossier. Il me met par défaut dans le dossier document de mon ordinateur, de ce PC. Eh bien, si je veux enregistrer dans l'un, il me présente les différents dossiers qui existent. Si je veux enregistrer dans l'un d'eux, je choisis. Mais si je veux créer un nouveau dossier pour enregistrer, je vais cliquer sur le bouton droit ici dans la zone et je vais faire nouveau dossier, ou tout simplement, je ne veux pas créer un nouveau dossier, je veux mettre ça sur le bureau de mon ordinateur. Voilà le bureau, je clique sur bureau et je vais lui dire, je vais enregistrer là-bas, n'est-ce pas, au nom de liste du personnel, ou alors pour le moment, je vais garder liste tout. Eh bien, je disais que je vais enregistrer mon classeur en passant par fichier, enregistrer, parce que c'est la première fois, il me demande de choisir là où je vais enregistrer. Je vais choisir parcourir et je vais lui dire, je veux enregistrer sur mon bureau, et au niveau de bureau, je vais donc donner le nom. Alors, il opte par défaut le nom classeur 1, j'efface pour lui dire, je veux plutôt qu'il enregistre ça sous liste personnelle. Liste du personnel. Liste du personnel. Et quand je l'ai fait, je vais cliquer sur enregistrer et il enregistre. Vous allez vous rendre donc compte que ici, classeur 1 a changé et cela n'est plus, cela prend désormais le nom de liste du personnel. Eh bien, si je ferme mon fichier, fermer, eh bien, je n'ai plus que la fenêtre de Excel, je ne suis plus dans un classeur, je ne vois plus ma feuille de calcul. Pour récupérer ça, qu'est-ce que je fais? Si je suis hors de Excel, je le regarde là où je l'avais enregistré. Il doit être quelque part liste du personnel et je fais double clic dessus. Donc quand vous voyez un fichier Excel, vous faites double clic dessus, alors le système va l'ouvrir. Eh bien, c'est cela ici. Ou bien, si je me retrouve dans Excel ainsi, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Déjà même avant d'ouvrir, je vais regarder dans la liste des récents dossiers traités, récents fichiers traités. Je vois liste du personnel, c'est le dernier que j'ai traité, le voici ici. Donc vous pouvez parcourir là, descendre, pour voir tout ce que vous avez traité en dernier lieu. Mais toujours est-il que je peux aller aussi, si ce n'est pas récent, si c'est un vieux fichier depuis longtemps, je ne l'ai pas ouvert, je vais dans Ouvrir et je m'en vais sélectionner, n'est-ce pas, parcourir pour voir là où j'avais enregistré mes choses. Donc, c'est l'option Bureau
qui s'affiche et il est là, liste du personnel. Mais si ce n'était pas bureau document par exemple, c'est qu'il faut que je me souvienne que j'avais enregistré dans bureau. Je viens là-bas et je retrouve mon fichier, je fais double clic dessus ou un clic puis ouvrir, il ouvre mon fichier, liste du personnel. Alors, si maintenant je modifie mon travail et que je veux enregistrer les modifications sous le même nom du fichier, je viens tout simplement cliquer sur enregistrer ici ou bien dans fichier enregistrer. Là, il n'y a pas de problème parce que j'enregistre les modifications faites uniquement dans le même fichier. Par contre, si je veux changer de nom de fichier ou bien changer d'emplacement ou de support, je vais faire fichier, enregistrer sous et je m'en vais sélectionner, n'est-ce pas, là où je veux l'enregistrer maintenant. Si je veux changer de nom, le nom ancien est là, j'efface pour donner un nouveau nom. Ou alors, si je veux me garder le nom mais changer de disque, je m'en vais sélectionner, comme c'était sur mon disque C, je m'en vais choisir peut-être le disque D ou bien ma clé USB pour enregistrer dedans. Donc, en ce moment-là, il conservera l'ancien fichier liste du personnel tel que c'était avant et doit enregistrer le nouveau dans le nouveau support sous le nouveau nom avec les changements. Voilà ce qu'il faut comprendre en termes d'enregistrer et d'ouvrir ou de récupérer un fichier. Une autre chose qu'il est important, très important de savoir, c'est les outils de la barre de titre. Nous vous avons parlé de ce premier outil qui est le bouton système. Dans le bouton système, on va trouver restaurer qui est activé parce que c'est plus noirci en gras. Il y a déplacer qui ne l'est pas, taille qui n'est pas activée, il y a réduit qui est activé, agrandi qui ne l'est pas, fermé. En effet, fermer ici, réduire là, restaurer sont les mêmes que ces trois derniers boutons. Le bouton fermer permet de fermer votre fenêtre de Excel, n'est-ce pas? Fermer le classeur, fermer, ça ferme le logiciel et le classeur d'abord, puis le logiciel Excel. Donc si je clique ici, il va me faire sortir totalement de Excel. C'est ça le rôle de ce bouton-là. J'ouvre à nouveau mon fichier Excel. J'y suis. Eh bien, ce bouton, qui est celui niveau inférieur, regardez, il est ici en perspective cavalière, c'est-à-dire c'est doublé. Si je clique dessus une fois, alors il réduit, il ramène ma fenêtre à sa plus petite taille. Et vous savez que on peut manipuler une fenêtre dont nous sommes dans Windows, Excel sous Windows. On peut ajuster les dimensions d'une fenêtre en se positionnant sur l'un des quatre côtés. On se positionne sur le côté jusqu'à ce que le pointeur de la souris ait la forme de double flèche. En ce moment-là, vous cliquez dessus, vous maintenez enfoncé, vous pouvez réduire ou augmenter les dimensions. On parle de redimensionner la fenêtre. En ce moment, lorsque la fenêtre est en position réduite, en position en fait retranchée, ce bouton n'est plus en double, c'est en simple et il prend le nom de agrandir.
Si je clique dessus, ça va agrandir ma fenêtre. Ça revient double et prend le nom de niveau inférieur. Si je veux réduire au niveau inférieur, je clique dessus, ça le ramène là, donc, ou agrandir. Cet autre bouton, qui est celui de réduire, réduit totalement la fenêtre et ramène ça à la barre d'état de Windows. Si je viens dessus, je mets le pointeur de la souris, alors il va me montrer que dans Excel, il y a un fichier qui est ouvert et qui porte le nom de liste 2. Donc si j'amène le pointeur dessus, il va s'ouvrir, mais si je glisse encore, il se ramène. Alors que si je vais sur ceci, comme dans le bouton, pour savoir s'il y a dans chacun des boutons ici un fichier ouvert, je vais me positionner. Quand vous vous positionnez sur l'un, rien ne se présente en haut comme une fenêtre, ça veut dire qu'on n'a pas ouvert de fichier là. Donc je reviens ici, si je clique dessus, on pouvait ouvrir plusieurs fenêtres dans Excel, plusieurs fichiers, plusieurs classeurs dans Excel, alors il s'alignerait tout le long ici. Quand vous mettez le pointeur là, il les montre et vous sélectionnez celui que vous voulez agrandir, vous cliquez dessus, ça va l'agrandir, donc ça va le revenir. Ceci pour dire à certains qui paniquent lorsque ils avaient un fichier Excel à l'écran et suite à quelques manipulations ou je ne sais pourquoi, ça a disparu de l'écran, ce n'est plus affiché à l'écran. Ne paniquez pas, venez d'abord sur la barre d'état de Windows, sur le bouton de votre logiciel, vous pointez dessus pour voir si votre fichier n'est pas là. Donc, ne paniquez pas. Ces trois boutons, je vous ai dit, on les retrouve dans le bouton système. Et vous voyez, on déplace taille, c'est le redimensionnement, comme nous l'avons fait. Maintenant, quand c'est comme ça, pour restaurer, je clique dessus, ça ramène. Donc c'est la même chose que la réduction de tout à l'heure. Si je me mets dessus, comme c'est restauré déjà, ça devient agrandir. Je clique pour agrandir. Bouton système, c'est ça. Si je clique sur réduire, ça me ramène à la fenêtre, à l'état d'en bas, et je me positionne dessus. Donc là, c'est pour manipuler, n'est-ce pas, les fenêtres de Excel. Ce qu'il faut également connaître, c'est la gestion du ruban. Le ruban, nous avons dit, c'est la barre de menu plus la barre d'outils. Eh bien, il arrive des moments que suite à des mauvaises manipulations ou volontairement, on se retrouve à ce que on a besoin de plus d'espace pour la feuille de calcul. Il est possible d'enlever la barre d'outils pour ne laisser que la barre de menu, dont la barre des onglets. Possible d'enlever même tous les deux. Regardez, si je viens ici, vous voyez ce bout de flèche, dans votre version Excel, ça peut ne pas être la même chose exactement, mais vous le retrouverez toujours quelque part là, la gestion de ruban. Si je me mets le pointeur de la souris dessus, il me parle option d'affichage du ruban, changer les états du ruban ou masquer et afficher la barre d'outils accès rapide, etc. Si je me positionne donc dessus, je clique, alors il me dit mon écran actuellement affiche le ruban entièrement. Si je veux afficher seulement les onglets, c'est-à-dire les barres de menu, je clique dessus, vous voyez la barre d'outils a disparu, je n'ai que les onglets. Si je clique sur chaque onglet, il va sortir bien sa barre de menu, mais si je viens
dans une cellule, ça disparaît. Accueil, ça affiche. Je veux travailler à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une panne. Quand cela vous arrive, allez tout simplement, n'est-ce pas, dans la barre de ces choses-là et vous demandez donc d'afficher. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que c'est parti? En tout cas, voilà. Si je viens sur la barre, sur n'importe quel onglet, je fais bouton droit de la souris dessus. Cela va me permettre de revenir. Donc, par exemple, cacher la barre d'outils d'accès rapide. Si je veux aussi faire disparaître, c'est parti. Là, donc, quand j'ai cliqué, j'ai ouvert un outil, un onglet. Je peux revenir sur ce bouton et je lui demande d'afficher mode plein écran par exemple. Cela veut dire que ça fait partir tout. La barre de formule même, je peux l'agrandir ou la réduire et observer maintenant que j'ai suffisamment de place pour la feuille de calcul, mais je n'ai pas mes outils, je n'ai pas mes onglets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens sur ce petit bouton. Quand tout a disparu, vous voyez ce petit bouton en trois points de suspension. Je clique dessus. Alors, il me le réaffiche. Si je clique à l'intérieur, ça part. S'il faut afficher définitivement, totalement, je reviens sur ce bouton et je vais lui demander. Si j'affiche, clique ici, ça n'affichera que les onglets, mais pas les outils. Alors, je peux lui demander d'afficher toujours le ruban. J'ai donc tout ça. Si je me déplace n'importe comment, plus de problème. Si la barre d'outils accès rapide, vous voyez ça a disparu, sa place est ici en haut. Je vais lui demander de revenir. Alors, afficher la barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Donc, la gestion des rubans, ça peut aussi vous créer des problèmes souvent. Et vous pensez vous faire croire que vous avez perdu tout. Que non. Une autre chose qu'il est important, voire indispensable de savoir, c'est certains autres éléments de l'affichage que nous allons avoir à partir du menu affichage. Observez très bien, dans notre feuille de calcul, il y a sa ligne des en-têtes. Chaque colonne a un nom qui est son en-tête, A, B, C, D. Si je ne veux plus les voir, alors je vais cliquer, je vais venir dans le menu affichage, en-tête qui est coché, je clique dessus pour faire disparaître. Donc je suis dans une feuille de calcul actuellement que les barres, les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes sont masquées. Si je reclique dessus, ça va revenir. Observez aussi le quadrillage. Il peut arriver que, n'est-ce pas, ces traits qui séparent les colonnes et les lignes vous emmerdent, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez les enlever en cliquant sur quadrillage pour décocher. Là, il n'y a plus, vous ne les voyez plus. Seul le cadre qui délimite une souris sélectionnée vous permet de faire la distinction. Pour l'afficher à nouveau, je clique sur quadrillage pour cocher. Barre de formule, vous pouvez ne pas aussi avoir besoin à un moment donné de votre travail. Alors, vous décochez. Donc, on dit que vous avez masqué la barre de formule. Donc, il arrive que nous qui développons des applications dans Excel jusqu'à y mettre des menus et tout, et ça reste à l'utilisateur seulement d'ouvrir et travailler dedans sans
même pas se rendre compte qu'il est dans Excel, on désactive tout cela. Vous aurez aussi peut-être les modes d'affichage. Ici, on est en affichage de type normal. En cliquant là, vous changez de mode d'affichage au fur et à mesure que vous changez mode personnalisé. Mais le mode normal est celui qui vous convient. Dans la barre d'état de Excel, je ne dis pas barre d'état de Windows, dans la barre d'état d'Excel, vous allez retrouver ces mêmes modes d'affichage. Il y aura donc même le zoom, agrandir, vous cliquez sur moins et agrandir la fenêtre. Là, ça réduit la taille même des cellules, mais ce n'est que en apparence. En apparence, donc, réduction. Vous pouvez utiliser aussi ce taquet de l'ascenseur, vous glissez pour augmenter ou réduire, n'est-ce pas, le zoom. Ce même zoom que vous voulez ici, vous voulez afficher à 100%, vous cliquez dessus, 100% au milieu ici c'est le 100%. Donc, on peut diminuer ou augmenter en venant ici le signe de la loupe. Vous choisissez, n'est-ce pas, la taille d'agrandissement de votre fenêtre. Pas de la fenêtre, je veux dire des feuilles de calcul, parce qu'il ne faut pas confondre la fenêtre de Windows à la feuille de calcul qui n'est qu'une partie. Donc, vous voyez que quand j'ai mis à 50%, ça a diminué. Je vois 50% là. Je peux revenir à 100%. Je peux augmenter. Donc, vous voyez, pour ceux qui n'ont peut-être pas, qui ont les problèmes des yeux, pour bien voir, vous pouvez augmenter, vous écrivez, c'est plus grand dedans. C'est plus grand. Donc, de même, il vous arrivera, j'affiche en tête, quadrillage et barre pour mieux observer. Il vous arrivera également que vous avez par exemple une colonne ici où vous avez mis certaines données comme nom, là comme prénom, etc. Et vous avez d'autres données que vous avez saisies, hein, peut-être salaire. Et comme la liste est trop grande, ça contient plus de 1000 noms, les colonnes s'en vont jusqu'à peut-être Z, et vous ne pouvez pas voir le tout à l'écran. Il arrivera que vous voulez que quand vous vous déplacez avec l'ascenseur horizontal comme vertical, vous voulez, parce que quand j'avance comme ça, il cache déjà prénom, je reviens, ça ressort. Si je descends ou je monte, s'il y avait plus d'informations jusqu'à peut-être 50 000, etc., c'est que quand je vais descendre avec l'ascenseur ici, la barre de défilement vertical, la ligne 2 va disparaître comme la ligne 1 a pour le moment disparu. Si je veux que quand je fais le défilement, nom, prénom reste visible parce que je veux à tout moment rattacher les informations qui sont sur les autres colonnes au nom pour que ça me soit visible. Je vais faire ce qu'on appelle figer les volets. Je vais donc aller dans le menu affichage. Avant d'y aller, je vais me positionner là où je veux figer les volets. Donc, je veux par exemple, les noms m'intéressent, même si les prénoms ne sont pas visibles. Je vais donc me positionner à la colonne B, ligne 3, pour dire que tout ce qui doit être dans la colonne A et tout ce qui est au-dessus de la colonne 2, la ligne 2, ça doit rester visible. Alors je vais dans le menu affichage et je vais dire figer les volets. Figer les volets, observez, ça a tracé, hein, ce tracé virtuel, mais visible. Ça veut dire que tout ce qui est après le trait horizontal ici, tout ce qui est au-dessus sera visible. Mais ce qui est dessous peut ne pas être visible lorsque vous faites le défilement. Même chose
tout ce qui est après, à partir de la colonne A jusqu'à gauche, sera visible. Observez, prénom, nom, prénom. Si je fais ceci, vous allez vous rendre compte que ça, tout se masque au fur et à mesure que je vais à droite et non ne se masque pas. Même chose si je suis sur le plan vertical, je descends, je me rends compte que tout ce qui est en bas vient se diluer, se dissoudre, mais tout ce qui est au-dessus là ne disparaît pas. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques données ou les quelques éléments de manipulation de l'écran, de gestion de l'interface utilisateur de Excel qu'il fallait savoir. Parce que ces choses-là, quand on ne les connaît pas, on fait une très mauvaise utilisation d'Excel. Vous vous retrouverez des moments où des choses disparaissent de l'écran, vous paniquez, vous croyez que tout est perdu, vous irez jusqu'à appeler même un technicien pour venir voir, alors qu'il suffisait de savoir de vérifier votre barre d'état, de vérifier peut-être votre ruban, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci de nous avoir suivis.